Bonjour et bonsoir à tous. Je suis Sylvie Martin. C'est avec un très grand plaisir que je suis avec Laurence et Philippe sur la chaîne de Quête d'essence. Merci d'être là. Merci de vos précieuses présences et de répondre présent justement à cette quatrième visioconférence de la série sur la puissance de la pensée et son utilisation. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler des pièges du mental. J'apprivoise le bonheur. J'apprivoise le bonheur, c'est vraiment la direction de la pensée aujourd'hui. La pensée, comme nous l'avons vu dans les visioconférences précédentes, nous avons expérimenté En fait, nous avons parlé de sa direction, de son mode de fonctionnement, de son mode attractif. La pensée, elle est à notre service. Elle va nous permettre aujourd'hui de reprendre un équilibre dans le choix, d'apprivoiser le bonheur et de vraiment accepter de remettre dans notre vie cette notion de plaisir, de bonheur, d'accomplissement, de réalisation, de manifestation. Alors, euh, je me suis laissée guider par, quand plus rien ne va. Hein, quand tout est déconstruit, quand plus rien ne va, quand le mental nous a emparés de tous ces pièges que nous avons vus dans les visioconférences précédentes, c'est le bon moment pour donner le coup d'envoi pour que tout peut renaître, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, le programme que je vous propose, c'est dans un premier temps, nous allons réviser la déclaration de la puissance de la pensée. Nous allons aussi aller parler des pièges du mental. Troisièmement, le bonheur, s'orienter sur le bonheur. Nous allons continuer notre exercice qui est proposé depuis le tout début et nous allons parler ensemble de notre calendrier et également vous inviter aux activités à Angers puisque je serai là dans 15 jours à peine. Je serai en France alors du 17 au 22 mai. Je serai avec Laurence et Philippe. Donc, pour commencer, la déclaration de la puissance de la pensée créatrice, eh bien, la pensée créatrice, c'est l'outil le plus précieux de transformation, de création, de potentialité qu'est la pensée permet très certainement à l'humain d'avancer sur le chemin de l'auto-guérison, de la réparation, de l'ouverture nécessaire à percevoir notre vie et nos créations dans une conscience élargie. C'est alors que nous pouvons affirmer que oui, la pensée est un outil à privilégier pour changer la trajectoire de nos souffrances en santé. Alors voici sur la déclaration sur laquelle on peut s'appuyer. Donc les pièges du mental aujourd'hui, eh bien dans les rencontres précédentes, nous avons parlé de l'importance des émotions, des peurs, des croyances, des mémoires cellulaires sur notre ressenti. Hein, nous avons bien identifié que dans la circulation de la pensée, eh bien, il y a tout le schème toutes les émotions dans notre ressenti, dans notre plexus solaire, dans notre centre émotionnel qui vient déstabiliser la pensée, puisque c'est vibratoire, en fait, qui influence et qui va donner la direction. Puisque la pensée répond à tout ce qui est vibratoire, eh bien, nos émotions font vibrer à l'intérieur de nous, soit une peur, un désir, un plaisir, une croyance, une mémoire, et là se met à influencer la direction de nos pensées. Alors, il faut vraiment être très vigilant à aller vérifier
à l'intérieur de nous, quand c'est une peur, quand c'est une croyance, une émotion, mais ça, on l'a déjà vu. Je fais juste un petit survol pour se remettre dans la direction de la technique de la pensée. Il est donc primordial de nous donner les moyens d'accueillir et de transformer notre mécanisme de fonctionnement afin que nos pensées soient créatrices et soutiennent nos véritables besoins, nos objectifs et nos rêves. Alors là, il faut vraiment regarder à trouver des moyens en nous d'accueillir ce qui pourrait nous éloigner de nos véritables objectifs, de nos véritables rêves, de nos véritables plaisirs, désirs. Donc aujourd'hui, pour donner l'orientation à nos pensées vers le bonheur, puisque c'est vraiment d'apprivoiser le bonheur aujourd'hui qui est notre thème, eh bien je suis allée vérifier un peu dans le dictionnaire ce que nous disait la définition du bonheur, et c'est un état de complète satisfaction. Alors la pensée peut nous amener vraiment à rechercher un état de satisfaction. Alors, je me suis intéressée, qu'est-ce que ça veut dire que la satisfaction? Quels seraient les synonymes? Sur quoi je peux m'appuyer? Alors, les synonymes, c'est la joie, les plaisirs, le contentement, l'euphorie, la félicité, la prospérité. Donc, on voit bien que le bonheur, c'est drôlement important à cultiver à l'intérieur de nos pensées parce que ça va nous amener dans un schème vraiment très libérateur et très porteur qui va nous propulser, nous donner des ailes. J'ai regardé aussi quelques citations à travers l'histoire des grands penseurs qui nous ont parlé de l'importance du bonheur. Alors, il y a M. Bonnet qui nous disait le bonheur et le malheur sont toujours relatifs à quelques situations antécédentes dont on conserve le souvenir. Alors, c'est bien intéressant, M. Bonnet, merci. En 1780, il est mort en 1793, déjà d'avoir fait ce lien avec tout ce qui est nos mémoires cellulaires, tous les souvenirs que nous avons depuis que nous sommes enfants et même dans l'utérus, qui influencent vibratoirement le bonheur, qui influence nos pensées, qui influence notre ressenti. Alors déjà, on voit que même à l'époque, il y avait cette connaissance qui finement ficelée entre la notion du bonheur, de cette satisfaction, de cette joie, de ce plaisir et les situations, les mémoires que l'on conserve qui ont besoin d'être objectivées pour que l'on puisse vraiment les passer dans le filtre de la bienveillance et d'apporter les changements nécessaires pour que l'on puisse vraiment retrouver ce plaisir-là, cette joie-là, cette prospérité que nous recherchons à travers le bonheur. Il y a aussi M. Émile Chartier qui nous dit « Il n'y a de bonheur possible pour personne sans le soutien du courage ». Eh bien, tiens, lui, il nous parle d'une attitude, d'un comportement important pour vraiment garder l'alignement sur le bonheur, sur la décision d'apprivoiser le bonheur dans notre vie et de choisir et de rechoisir ce bonheur. Alors le courage, M. Chartier nous dit que c'est un comportement, une attitude importante à avoir. Donc être courageux, ça va nous aider à être dans le bonheur. Ensuite, M. Avelin nous dit « L'homme qui réclame la liberté, c'est au bonheur qu'il pense ». Je trouve ça intéressant parce qu'il est vrai que le bonheur, lorsque nous sommes dans la joie, dans les plaisirs, dans le contentement de la vie, dans une espèce de forme d'euphorie, et quand on se sent prospère parce que nous reconnaissons qu'au fond de nous, nous avons la liberté.
la liberté d'action, la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté d'imaginer, de rêver, la liberté de désirer. Euh, cette liberté, nous l'avons dans tous nos possibles et cette liberté, c'est une attitude intérieure. Lorsque l'on se sent libre, eh bien, à ce moment-là, ça crée à l'intérieur de nous une pulsion attractive. C'est bien de ça dont on parle lorsque nous sommes dans la pensée, elle est électromagnétique et elle attire à elle les mêmes des idées qui sont de la même nature. Alors, on a vu ça dans les premières rencontres. Alors, se sentir libre de choisir le bonheur, ça a un impact très important. Donc, comment utiliser nos pensées pour rééquilibrer une situation dysharmonieuse? Eh bien, le mental, le cerveau, nos cellules, toute notre constitution va enregistre tout, sur leur fréquence vibratoire. Donc, que ce soit, comme on a vu précédemment, une émotion qui vient du passé ou un souvenir qui vient du passé, que ce soit inscrit dans nos cellules à quelque moment que ce soit de notre vie, que ce soit vibratoirement vrai ou faux. Et je m'explique, hein, ça a été prouvé que le cerveau, le mental, nos cellules ne font pas la distinction entre ce qui est vrai, réel, concret, et ce qui est imaginaire. Alors, c'est important de retenir aussi cette information afin de nous aider à sortir d'une impression de limitation, de sortir d'une impression que nous n'avons pas la liberté de créer nos vies. Et donc, étant conscient de ces impacts, nous pouvons agir sur la qualité de notre ressenti et de nos pensées et ainsi influencer la globalité de notre santé. Donc, j'apprivoise le bonheur, je choisis le bonheur, tout d'abord, il est important de réfléchir à l'objectif que nous poursuivons en nous demandant. Hein, pour que la pensée puisse vraiment être à notre service, nous devons avoir un objectif. Si nous avons seulement qu'une pensée positive, eh bien la pensée à ce moment-là, elle ne peut pas construire, elle ne peut pas créer car nous n'avons pas un objectif. C'est l'objectif qui va faire que la pensée va nous rapporter, lorsque émise, va nous rapporter d'autres idées et que là, nous allons pouvoir commencer à réfléchir et à faire des choix. Donc, dans son principe électromagnétique, c'est important de valider qu'il y a des pensées furtives, il y a des pensées, souvent les pensées furtives peuvent être influencées par ce que l'on ressent vibratoirement. Hein, si nous avons, par exemple, nous sommes en contact avec quelqu'un qui peut être momentanément colérique ou qui peut nous renvoyer une mauvaise image de nous ou qui nous accuse ou nous dit des propos désagréables, eh bien évidemment, ça va venir influencer sur notre perception, ça va venir influencer sur nos vibrations. L'autre
va nous influencer. Alors, c'est important de dissocier aussi qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas et rechoisir toujours ce qui me fait vraiment plaisir au fond de moi. Et ça, il y a des pensées furtives à ce moment-là quand on est dans ces propos qui peuvent s'emparer de nous. Il y a aussi de ces pensées, comme je disais, une pensée positive qui va nous soutenir, mais elle ne va pas créer dans notre objectif de vie. Et ici, vraiment, je suis beaucoup plus dans le mode de la pensée créatrice qui va nous amener toujours un pas plus loin vers le chemin du bonheur. Et ce chemin du bonheur, il est important parce que cette joie, ce plaisir que nous avons d'être incarnés, de pouvoir profiter de la vie pour changer, transformer, modifier, eh bien, que ce soit une attitude, un comportement, une pensée, un ressenti, pour pouvoir se donner une santé cellulaire plus grande, pour nous sortir d'une impasse, pour améliorer nos conditions de vie, pour se créer de l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau de relationnel, communicationnel. Hein, nous pouvons avoir besoin de créer par notre pensée du bonheur, se voyant pouvoir communiquer davantage avec nos collègues de travail, communiquer davantage avec notre amoureux, avec un membre de notre famille, avec nos enfants, avec notre mère, avec notre père. Alors on voit que c'est très important de pouvoir utiliser notre pensée pour créer de plus en plus de moyens, attirer à nous de plus en plus d'idées afin d'obtenir ces objectifs-là qui nous tiennent tellement à cœur. Alors, si elles nous tiennent à cœur, ces objectifs, c'est qu'il faut vraiment stimuler au fond de nous ce plaisir, ce désir. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment identifier ce qui me fait plaisir. C'est vraiment sur ce désir profond que va pouvoir s'appuyer la pensée pour rebondir et pour pouvoir nous attirer à nous plus de potentialité. Alors, qu'est-ce qui me fait ressentir joyeux, léger, rempli de joie, de bonheur? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Qu'est-ce que je pense de moi à travers ça? Quelle évaluation est-ce que je fais de mes aptitudes à vivre mes expériences? Hein? Quand je suis... ai-je l'impression de subir ma vie ou puis-je me dissocier des émotions pour réfléchir sur mon pouvoir de diriger ma vie? Alors, ce sont toutes des questions importantes à se poser et c'est l'écho de ces questions-là qui va venir nous fournir des informations. Et ces informations-là, on peut les noter, on peut les écrire, et ceux-ci vont être très révélateurs de la direction à donner à nos pensées. Parce qu'il faut bien comprendre que celle-ci nous apporte en permanence des milliers et des milliers de suggestions par jour. Alors, c'est bien de prendre le temps, et je vous remercie de prendre le temps avec moi, de se poser sur cet outil aussi important que la pensée et de vraiment voir que nous avons ce moyen très performant de créer notre vie et de lui donner l'orientation que nous désirons pour vraiment s'accomplir. Donc, le bonheur demande d'être satisfait de soi en toutes circonstances. Écoutez, même si c'est pas parfait, mais, eh bien, le bonheur, pour le cultiver vraiment,
c'est comme un objectif. L'objectif du bonheur, c'est d'être satisfait à chaque jour de la partie qui est faite. Le bonheur, on peut le voir dans sa globalité avec différentes attributs. Et par la suite, il faut regarder que nous pouvons, pour chacun de ces attributs-là, vraiment être satisfait de marcher le chemin pour y arriver. Alors, c'est beaucoup plus dans le chemin que nous allons trouver la satisfaction et le bonheur et nous allons pouvoir justement reconnaître comment nous sommes courageux d'avancer sur ce chemin, même avec toutes les circonstances qui peuvent se produire. Apprivoiser le bonheur, c'est rechercher à identifier ce qui perturbe en tout temps et toutes circonstances. Donc, qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dichotomie, je vais dire ça comme ça, entre ce que je veux créer, entre le bonheur dans lequel je veux me ressentir en permanence et comment je me sens présentement. Et trouver un équilibre intérieur nous permettant de nous ressentir dans la paix, le calme, l'appréciation, la satisfaction, la joie, le bonheur. Alors, c'est le chemin à parcourir aujourd'hui avec l'outil de la pensée. Alors, apprivoiser le bonheur en nous servant de la puissance de nos pensées. La pensée peut tout créer pour nous. Elle attend de nous une direction. L'objectif devient alors indispensable à la pensée. C'est vraiment cet objectif-là qui va faire en sorte que la pensée va aller nous chercher des suggestions par rapport à cet objectif. Le choix de l'objectif et des besoins que nous voulons satisfaire oriente l'énergie attractive de la pensée à prendre le circuit énergétique correspondant à l'orientation désirée. C'est ainsi que la pensée va nous créer d'infinies possibilités. Et c'est pour ça que je vous invite à les écrire, pour vraiment retracer toutes les suggestions qui viennent à vous et ensuite pouvoir en faire la sélection, choisir la direction que vous voulez prendre. Nous avons le choix des situations que nous voulons vivre. Par exemple, je vais vous donner un exemple, on veut changer de travail. C'est tout à fait légitime de vouloir changer de travail. Cependant, quand on veut changer de travail, notre pensée va aller chercher des suggestions, on va penser, bon, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, dans quoi je me sentirais bien, quel genre d'environnement, quel genre de collègues, est-ce que je veux être un travailleur libéral, est-ce que je veux travailler pour une entreprise, est-ce que, bon, les postes, le rôle et tout, est-ce que je veux plus est-ce que je veux plus de défis ou j'en veux un peu moins, où je suis rendue dans ma vie? Il y a plein de questionnements à laquelle nous allons avoir des réponses. Par contre, si nous avons peur de déranger les autres, si on a peur de prendre des responsabilités ou peur d'affronter notre patron ou de lui déplaire, eh bien, on va attirer une situation inverse à nos désirs, car il y aura confusion dans le choix de notre objectif. Alors, c'est important d'observer que est-ce que dans
ce qui me semble être légitime, ce qui me motive, ce qui me semble être réaliste et vraiment ce qui me semble vouloir. Je veux vraiment changer de travail, j'ai le goût d'un nouveau défi, mais qu'est-ce qui m'empêche de me sentir totalement libre d'aller vers ce nouveau défi? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir totalement libre, de choisir, de me donner la possibilité d'avoir ce nouveau travail? Et en libérant ce qui m'empêche de me sentir totalement libre, eh bien, vous allez voir qu'à ce moment-là, l'opportunité va se présenter. Car notre pensée va créer. Vibratoirement, nous allons dégager ce plaisir d'être dans un nouveau travail. Nous allons commencer à créer notre avenir, justement, ce que ça pourrait être, avec qui, de quelle façon, dans quel pays, est-ce que c'est sur le web, est-ce que c'est en présence, est-ce que c'est... il y a plein de façons de trouver les moyens et les endroits et la façon dont on veut le faire et qu'est-ce qu'on veut véhiculer. Et à ce moment-là, tout ça va pouvoir se créer avec un enthousiasme, un plaisir, une joie, une satisfaction, un contentement. Et on sait très bien que dans un projet comme celui, de se trouver un nouveau travail, eh bien, il y a un délai entre le moment où nous avons l'idée et entre le moment de la matérialisation. Et c'est bien de cet espace-temps dont on parle ici qui nous permet vraiment d'être un espace qui est très révélateur, qui est très transformateur pour chacun de nous. Alors le désir, ça prend vraiment un désir ardent, un désir profond au fond de nous de changer quelque chose. Et cependant, le ressenti de la peur, s'il est plus puissant, eh bien à ce moment-là, ça va venir ébranler au fond de nous notre confiance et son pouvoir magnétique va être plus puissant que celui de notre désir et à ce moment-là, ça fait basculer à l'envers de nous, à l'envers de notre désir, et là, c'est la peur qui va prendre tout l'espace. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre que pour vraiment, ici, on illustre bien comment, lequel des deux émotions, est-ce que ce sera le désir ou la peur qui va nous attirer à nous, vibratoirement, le plus d'idées. Alors, est-ce que ça va nous repousser parce qu'on a peur, ça va nous éloigner de notre objectif, ou si le désir de changer, le désir de se sentir dans un nouvel environnement, de déployer nos ailes, d'encore plus aller puiser au fond de nos réserves pour donner le meilleur de nous-mêmes, soit en changeant de poste de travail ou tout ça. Est-ce que ça sera ce qui va nous motiver davantage que la peur justement de changer ou de déplaire ou tout ça? Alors là, on voit bien comment ce mécanisme entre le plaisir et la peur va nous retenir ou nous propulser. Et en gardant bien qu'on veut, aujourd'hui apprivoiser le bonheur. Alors, à cet instant, à l'instant où on se sent comme ça, tiraillé entre les deux, hein, c'est important d'aller sentir au fond de nous. C'est pas ici que ça se passe. Ici, on peut avoir des doutes.
Souvent, vous venez me rencontrer et vous me dites, mais Sylvie, je doute. Eh bien, si je doute, c'est qu'au fond de soi, il y a une émotion qui fait en sorte que ça retient notre désir profond de réaliser et de manifester. Alors c'est là où il faut aller identifier qu'est-ce qui me retient. Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un attachement familial? Est-ce que ce sont des injonctions que nous avons cru petits devoir porter pour notre famille et par fidélité à la famille, continuer, même si ça nous nuit dans notre réalisation sur Terre? Est-ce que c'est une croyance et d'où elle vient? Est-ce que c'est une mémoire tout simplement qui est là et que je peux accueillir et lui donner l'espace pour être, pour vivre, pour l'accueillir et lui demander sa collaboration? Sa collaboration pour nous permettre ensemble de grandir et de réaliser ensemble un plus grand potentiel. On peut se permettre de discuter avec les parties de nous et de nous unifier pour vraiment se donner cette joie, ce plaisir de se réaliser. Et à ce moment-là, lorsque nous nous unifions avec nous-mêmes, avec toutes les parties de nous qui collaborent ensemble dans un objectif, eh bien, vous allez voir que cette fameuse propulsion que nous cherchons va se concrétiser. La légèreté, la puissance de se sentir poussé, que la passion au fond de nous se réveille, eh bien, elle va se manifester. Donc, gardez en tête d'être vigilant à conserver les pensées qui vraiment répondent à notre vrai désir. Ben, ça va transformer notre vie. Il faut être vigilant, vraiment vigilant envers nos pensées et sélectionner que celles qui peuvent nous aider à réaliser notre désir et à rassembler toutes les pensées constructives. Mais ça, de toute façon, je vais y revenir précisément dans notre prochaine rencontre parce que c'est exactement le sujet qui sera la prochaine conférence, celui de la vigilance et du centre de concentration. Alors aujourd'hui, choisir le bonheur est un état d'esprit à cultiver à tout moment. Donc, tout est en mouvement et en constante évolution, n'est-ce pas? Hein? On le voit bien. Donc, ce serait riche de cette information entre vous et moi. Ce serait bien inutile de garder des souvenirs qui nous retiennent dans des émotions lourdes du passé. De conserver au fond de nous des rancunes, des frustrations, des colères, des sentiments d'impuissance, du ressentiment, des impressions de ne pas être à la hauteur ou de devoir se sacrifier, se nier, de devoir éviter à tout prix d'être critiqué ou d'oser dire ou d'être comparé. Alors, ce serait inutile, puisque tout est en constante évolution, de se retenir et de la figer dans le temps et figer dans nos cellules toutes ces impressions, toutes ces émotions et se priver de choisir le bonheur. Hein? Tout est en constante évolution. Nous ne sommes pas qui nous étions il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a une année, et nous sommes aujourd'hui sur un point X où dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, nous serons
à un autre endroit avec d'autres connaissances. Alors, pourquoi s'attacher de façon, je dirais, complètement rigide à des vieux principes, des vieilles histoires, des vieilles émotions, des vieilles croyances, des vieux trucs que nous avons entendus pour continuer à nous faire mal et à nous limiter et à nous priver de notre pouvoir. Hein, on peut prendre la décision tous ensemble aujourd'hui de laisser tomber tout ça et dire ok, je choisis le bonheur, je choisis de construire avec ma pensée et je choisis d'unifier mon monde intérieur et je choisis d'être satisfait de progresser, d'avancer. Je choisis de donner la direction à ma pensée et de vraiment aller dépoussiérer au fond de moi mes vrais besoins, mes vrais désirs. Qu'est-ce que j'ai vraiment le goût? Alors nous avons la responsabilité de choisir l'orientation de nos pensées. Donc en fait, cultiver le bonheur, cultiver la joie, le plaisir de vivre demande de notre part de chercher par tous les moyens d'être satisfait, d'être heureux, d'être émerveillé de la moindre preuve que le bonheur est accessible. Je vous disais tout à l'heure, petite bouchée par petite bouchée, soyons satisfaits et heureux. Donnons à notre mental une preuve à chaque jour que le bonheur est accessible. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu du plaisir à faire, ou à dire, ou à être, ou à téléphoner, ou à parler. C'est impossible. Il n'y a personne d'entre nous qui passons une journée sans avoir un bonheur, un plaisir, une satisfaction, sans avoir une pensée de bienveillance pour la nature, pour les autres humains, pour soi-même. Il faut la reconnaître, il faut être satisfait, il faut reconnaître que le bonheur est accessible et qu'il est dans notre vie. Donner des preuves à notre mental. Le mental, ses pièges, c'est qu'il nous fait croire que c'est pas possible. Et moi, je vous dis, la source de la satisfaction et la rééducation de la pensée, du mental, passe par vraiment se donner des preuves, ne pas se laisser croire que c'est pas possible, mais se donner des preuves à chaque jour que nous sommes satisfaits, que nous avançons dans nos objectifs. Pour ça, une des clés aussi, c'est d'être ouvert à recevoir. Ça va justement ouvrir la porte, ça va créer l'ouverture, la porte à des idées, à des cadeaux, à des imprévus heureux, à des présents qui vont nous combler et nous faire sentir appréciés, aimés, choisis. Lorsqu'on est dans ce monde de création et qu'on est ouvert à recevoir ce qui vient vers nous, à éliminer les attentes, souvent on se prive de notre bonheur parce qu'on est dans l'attente. Pour nous, on a déjà un concept, on a déjà établi que je serai heureux lorsque j'aurai ça. Et on oublie que le bonheur, c'est au quotidien, et on oublie de s'émerveiller de tout ce qui vient à nous au quotidien. Nos apprentissages que nous avons, hein, nous sommes des apprentis sages. Alors, dans ces apprentissages, il est possible que nous vivions un revers financier, une séparation, que nous vivions une difficulté avec un enfant. Eh bien, servons-nous de cette expérience pour
pour terminer soit une situation, accepter de faire la part des choses, accepter de régler ce qu'il y a à régler, accepter d'ouvrir peut-être à une autre conversation et continuer la route du bonheur. C'est pas parce que présentement je suis en train soit de payer une situation dans laquelle je devais passer pour après me sentir libre de continuer. Et ne vous en faites pas, l'univers est gratifiant et dans la justice divine, quand on accepte de laisser aller, eh bien tout nous est redonné. Alors il y a aussi toutes les lois de l'univers qui rentrent en cause, je n'en parlerai pas, c'est pas le but aujourd'hui, mais dans toutes nos expériences, je vous invite à avoir la sagesse de ne pas vous laisser bloquer et d'avoir l'impression que vous n'êtes pas sur votre route du bonheur, de la réalisation, de la maîtrise, de vous donner ce plaisir, ce contentement, cet émerveillement de la vie. Non. Il y a des apprentissages, il y a des attitudes à changer, il y a des comportements à améliorer, il y a des émotions à modifier. Alors, dans toutes ces expériences de vie, il y a toujours, il faut vraiment garder en tête ce qui nous fait plaisir et ne jamais laisser tomber. Prendre le pas de recul, demander de l'aide s'il faut, demander un coach, demander un thérapeute qui peut vous aider, mais toujours être conscient que nous avançons sur notre bonheur, sur la route du plaisir et du désir de se manifester et garder bien ça au fond de nous et dans notre esprit et continuer. C'est ce qu'il nous faut pour vraiment créer cette puissance d'auto-guérison dont nous avons tant besoin. Alors, choisir le bonheur, décider de rechoisir le bonheur, être vigilant à demeurer sur la route du bonheur. Et sur cette route-là, enlever toutes les mauvaises herbes qui se manifestent sur notre route du bonheur. Ça, c'est important. Choisir, rechoisir, décider, être vigilant, être courageux, ce sont tous des qualités, des comportements dont nous avons besoin pour continuer à manifester notre bonheur. Alors, je vais vous dire qu'à peu près dans probablement quelques minutes, on ouvrira le chat. Alors, si vous avez des questions, ça va me faire très plaisir. Posez-moi vos questions dans le chat. Là, je vais vous savez, depuis le tout début, on fait ensemble un petit exercice. Alors, cette fois-ci, je vais ajouter quelques questions, quelques pistes de solutions pour vraiment continuer notre exercice ensemble pour apprivoiser, pour utiliser la puissance de notre pensée. Alors, ça nous prend vraiment cet objectif, ce désir. Alors, la pensée est une source d'information très précieuse dont il faut savoir se servir pour éviter de se retrouver avec des objectifs de vie qui ne nous conviennent pas ou laisser tomber des désirs profonds par peur d'eux. Hein? Quelquefois, ça se peut qu'on choisisse le confort ou la sécurité d'être avec un conjoint, par exemple, ou de rester dans un travail par peur de notre autonomie, par peur de manquer, par peur de ne pas se faire confiance suffisamment, par peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour vivre seul. C'est possible que ça crée une certaine forme de dépendance et que ça nous éloigne de ce plaisir d'être autonome, de se reconnaître responsable, de se reconnaître courageux, de se reconnaître vigilant, de se reconnaître
reconnaître, avoir cette puissance intérieure de se faire confiance et d'avancer par soi-même. C'est un exemple parmi tant d'autres qui, quelquefois, nous allons changer la trajectoire de nos pensées, de notre désir profond pour se mettre sous la protection d'eux, pour se soumettre. On va abdiquer notre pouvoir. Et c'est pour ça que je vous invite à observer qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que la direction de votre désir profond prend une autre direction, change de trajectoire. Alors aujourd'hui, dans cette recherche du bonheur, dans cette recherche du plaisir, quelques solutions pour conserver l'alignement de nos pensées avec le plaisir de manifester l'objet de nos désirs. Alors, je reviens avec se fixer un objectif. Se questionner sur qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, quel est mon désir à combler. Parce qu'ici, pour que la pensée crée pour nous, nous devons vraiment avoir un objectif qui nous fait plaisir, qui nous motive, qui motive l'action. Quels sont les échos que notre pensée nous renvoie à ce désir profond? Qu'est-ce que c'est? Garder le feu sacré du désir, de la motivation et du plaisir bien ardent au fond de nous. Gardez ça précieusement, ce feu sacré du plaisir. Et si on sent qu'il y a des éteignoirs, eh bien, on se doit de les regarder, de les apprivoiser, de s'en faire des amis, de ne pas toutes leur donner la place. Être courageux, engagé avec nous-mêmes sans relâche, ça c'est important. C'est une attitude importante pour aller construire avec notre pensée ce plaisir de manifester notre réalité, l'objet de nos désirs, aller conquérir notre bonheur, conquérir notre vie, se réaliser. Être bienveillant envers nous-mêmes et accueillir toutes les émotions parasitaires. Être honnête, sincère, authentique, vrai. Se dire la vérité à soi-même en toutes circonstances. Ça peut arriver que j'ai peur du conflit, que j'ai pas le goût de dire ce que j'ai à dire, que j'aimerais mieux me retirer, que là, je suis à ma limite, je n'en peux plus d'avoir de l'opposition. Il faut se dire les choses et après on peut rebondir, mais il faut être honnête avec soi, être sincère avec soi, c'est important. Parce que sinon, ça reste au fond de nous, et ça crée tous ces blocages, et comme je le disais précédemment, c'est que ça fait dévier la puissance de notre pensée pour créer. Alors à ce moment-là, puisque vibratoirement, tous ces sentiments sont plus lourds, eh bien, c'est eux, plus lourds ou vibratoirement plus denses, ce sont eux qui vont prendre le dessus sur vraiment le désir de se réaliser. Être fier, une autre attitude importante à prendre pour aligner nos pensées avec le plaisir de manifester l'objet de nos désirs, c'est d'être fier et combler de bonheur, de donner et se sentir, être fier et se sentir comblé de bonheur, de donner la direction à notre vie. Ça, c'est une satisfaction très, 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 très grande, très aidante, très importante. Alors, je vais vous inviter à me poser les questions qui vous viennent, auxquelles je peux vous répondre. Et pendant que vous allez écrire dans le chat vos questions, je vais vous donner aussi des moyens.
d'autres moyens, je vous en ai mis à l'écran et je vais vous en donner d'autres pour changer la trajectoire des pensées et revenir vers le bonheur et le plaisir. Hein? Ça peut vous arriver, tout comme moi, où quelquefois ces émotions, ces peurs, on se fait happer et là on se dit, mais mon Dieu, où je suis rendu? Donc ça ne fonctionne plus, c'est pas ce que je recherche. Alors, moi, je vous invite, un moyen simple, c'est de prendre un papier, un crayon et d'écrire. D'écrire les mots joie, plaisir, bonheur, ouverture, légèreté. Joie, plaisir, bonheur, ouverture, légèreté, jusqu'à ce que l'on ressente vraiment au fond de nous ce sentiment de joie, de plaisir, de légèreté nous envahir. Les écrire, les écrire, les écrire, les écrire, jusqu'à temps que ça s'installe au fond de nous. Se répéter dans notre tête ou dans notre cœur les mots joie, bonheur, plaisir, se le dire. On se saisit, on se voit, on s'observe et on se voit là être sur la route, dévier de notre route, ne plus être sur ce plaisir d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, d'être dans la légèreté. Eh bien, on se le dit, on se dit ok, joie, plaisir, bonheur, jusqu'à temps que ça revienne. Se remettre dans cette énergie qui va, et c'est important parce que c'est elle qui va nous attirer encore plus d'idées, encore plus de légèreté, qui va nous motiver, qui va alléger notre corps. Ce sont des exercices hyper simples que je vous donne, mais hyper performants. Ensuite, écrire un mot et le mettre en évidence dans la maison, dans la voiture, ça peut être sur le frigo, s'écrire plaisir, joie, légèreté, bonheur, je choisis la route. On peut se faire un dessin, un dessin, je suis sur la route du bonheur, je suis sur la route du bonheur. Et on se fait un dessin, on se voit, on se ressent, on se place sur la route du bonheur. On peut même ce dessin, si vous le voulez, vous le mettez au sol et vous ancrez, vous mettez vos pieds sur votre dessin et vous vous ancrez et vous vous sentez bien ancré sur la route de votre bonheur et vous avancez sur la route de votre bonheur. Tous ces moyens sont importants parce que ça active votre corps, vos sens, votre mental. Tout participe à créer ensemble la route du bonheur et c'est là où vous désirez vous rendre. Vous pouvez également écrire et coller sous le fauteuil où vous êtes principalement assis durant votre journée ou le soir, tout ça. Ces mots-là aussi, la vibration des mots est importante et elle va venir influencer sur votre ressenti. Tout est subtil. Mais tout est important et tous ces actions et ces moyens ensemble vont participer à faire en sorte que vous vous sentiez vraiment en train de construire votre santé à tous les niveaux de façon globale. J'en ai plein d'idées, il y en a d'autres, je suis certaine que peut-être que certaines idées vous viennent également, et nous allons continuer sur ce chemin ensemble. Donc notre prochaine visioconférence